Monsieur Drainville, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous amenez ici, dans votre comté, dans un lieu très zen, à l'abri de tout le tumulte, pour parler de cette fameuse charte des valeurs québécoises. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Justement, avec tout ce qu'on a entendu de part et d'autre, que ce soit vos détracteurs, d'autres qui vous appuient, on a l'impression quand même que c'est très divisé de ce point de vue-là. Est-ce que vous pensez que c'était encore un parti politique de définir, d'édicter des valeurs québécoises? Bien, d'abord, c'est une proposition qu'on a faite. Jusqu'à maintenant, il y a au-dessus de 120 000 citoyens différents qui sont allés sur le site www.nosvaleurs.gouv.qc.ca. Là-dessus, il y a plus de 15 000 personnes qui ont laissé un commentaire. Donc là, on est dans un bon débat. Je vous dirais que le gouvernement, lui, va déposer éventuellement un projet de loi. Il va s'inspirer notamment des commentaires que nous avons eus. Et par la suite, ça va être au Parlement de voter. Et comme vous le savez, on est minoritaire, donc ça ne sera pas juste au Parlement, au gouvernement, dis-je, de faire adopter ce projet-là. Il va falloir éventuellement que des députés des autres partis présents à l'Assemblée le votent avec nous. Donc, je vous dirais que ça ne peut pas être que le projet du gouvernement. Ça va être nécessairement le projet du gouvernement et d'au moins un autre parti, éventuellement, si on le fait adopter. Ma job, moi, mon travail, c'est d'aller chercher le plus large consensus possible. Et c'est ça. Et là, ça fait 2 semaines que vous êtes sur la route. Vous avez proposé votre projet, vous tentez de voir un petit peu ce qui se passe. Et vous avez dit, c'est possible qu'on le bonifie. Exact. Vous le dites aussi, vous êtes en situation de gouvernement minoritaire. Donc, c'est ça. On a vu aussi que c'était assez divisé à ce moment-là. Bonifier, ça veut dire quoi, là? À l'heure où est-ce qu'on se parle 2 semaines après, ce n'est plus le jour 1, là. Vous entendez les choses. Quelles sont les plus grandes critiques que vous entendez tous les jours par rapport au projet? Je vous dirais, le débat actuellement, d'abord, sur l'encadrement des accommodements, c'est très consensuel. L'affirmation de l'égalité homme-femme, très consensuel. Le fait qu'on fasse affaire avec l'État à visage découvert, très consensuel. Je vous dirais, les principaux enjeux, là où le débat se fait le plus, là où on a le plus, je vous dirais, de points de vue différents, c'est sur la clause de retrait, le crucifix. Il y a beaucoup de débats autour du crucifix. Il y a beaucoup de débats également, je vous dirais, autour de la question... Bien, le port des signes ostentatoires religieux. Et c'est sûr que sur la question des signes religieux, le port des signes religieux ostentatoires, ça aussi, il y a un immense débat. Alors, je vous dirais, ça, c'est 3 enjeux très importants, le crucifix, la clause de retrait, puis tout le débat autour de la neutralité religieuse, puis l'encadrement des signes religieux. Il y a d'autres choses également, par exemple, la prière dans les conseils municipaux. Ça aussi, on a des commentaires là-dessus. On est en réflexion. Vous êtes en réflexion. Donc, pour les gens à la maison, ils pourraient peut-être voir se dessiner quelque chose de différent sur ces points-là. C'est possible. C'est possible, mais encore une fois, je ne suis pas prêt à m'avancer là-dessus parce que ce qu'on a proposé, nous, on pense que c'est un bel équilibrage. Ça respecte à la fois les droits individuels et ça affirme aussi nos valeurs communes. Donc, on trouve que c'est... Sur le premier point, ça, c'est pas tout le monde qui partage ça. Hein. Par contre, sur les droits individuels, ça, Oui, mais moi, je suis prêt à en débattre avec eux. Voilà. Moi, je pense que, de façon générale, l'équilibre est assez bien dosé là-dedans. C'est un projet qui est plutôt raisonnable, je dirais. OK? Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des améliorations qui pourraient être apportées à partir notamment des commentaires que les gens nous ont faits? La réponse, c'est oui. Quelles seront ces éventuelles améliorations? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je veux qu'on parle vraiment de la situation particulière à Montréal, parce qu'on sent, évidemment, ça ne fait pas consensus, on le disait, c'est quand même assez divisé, particulièrement au niveau de l'opinion publique sur la question du port des signes religieux ostentatoires. Mais quand on a regardé un petit peu les réactions du côté de la scène montréalaise, on a vu qu'il y a 4 principaux candidats à la mairie de Montréal. Bon, il y a Michel Brûlé qui a appuyé, qui a même été à la manifestation de pro-charte, mais les 4 autres, vraiment, sont prononcés contre. Il y a la même chose du côté des 15 maires des villes défusionnées, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'Université McGill, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avant à Montréal quand des acteurs de cette scène-là montréalaise, des acteurs principaux, on sent qu'ils ne sont pas de notre bord? Là? Alors d'abord, ils sont en campagne électorale. Alors, pour avoir déjà été en campagne électorale, il faut faire la part des choses. Moi, je n'ai pas l'intention de me mêler à la campagne électorale. On prend acte de leurs déclarations. Ceci dit, on les a très bien entendues. Et puis, moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'au fil du temps, au fil du débat, les choses vont se nuancer un petit peu. Puis, il y a des déclarations qui, je l'espère, vont... J'espère que ceux et celles qui ont fait ces déclarations vont, avec le temps, faire
la part des choses. Maintenant, sur la clause de retrait, ce qu'on a dit, parce que c'est beaucoup là-dessus, ils disent, dans le fond, on va exercer la clause de retrait. Hein, les candidats à la mairie, notamment, l'ont dit. Ben oui, puis il y a d'autres, il y avait des élus municipaux qui sont prononcés là-dessus. Voilà. On sait Lionel Pérez qui a lancé ça aussi. C'est ça. Alors, ce que je vous dis là-dessus, moi, sur la clause de retrait, on ne veut pas que ça devienne un moyen pour les villes de s'exclure systématiquement du cadre de neutralité religieuse qu'on propose, surtout en matière de port des signes religieux. Alors, on voyait ça, nous, la clause de retrait, comme une mesure de transition qui permettrait donc aux villes, notamment, mais éventuellement aussi aux hôpitaux, cégep, universités, de prendre un peu plus de temps pour s'ajuster. Alors, on voit ça comme une mesure transitoire. On veut pas... on souhaite que le plus petit nombre possible de villes s'en prévalent. Alors là, on entend les représentants des différentes municipalités qui sont en campagne électorale, encore une fois, dire on va s'en prévaloir massivement. Alors nous, je vous dirais, ça nourrit la réflexion dans laquelle on est. Puis moi, dès qu'on a proposé le projet, ce que j'ai dit, c'était sur la clause de retrait, on allait écouter beaucoup. Donc, OK. Alors, on écoute. Alors, on prend acte de toutes ces déclarations-là. On regarde également ce que les citoyens nous proposent. Et puis, éventuellement, dans le projet de loi, il faudra arbitrer tout ça. Donc, il faut surveiller. C'est-à-dire, clause de retrait, là, la clause il y a de retrait, pas mal de choses qui risquent de se passer de ce côté-là. C'est ce que vous nous dites entre les lignes. Je ne le dirais pas comme ça, mais je vous dirais qu'on est... Ça fait partie... C'est un des points de la charte, je vous dirais, auquel on réfléchit le plus actuellement. Dans quel sens? Je ne peux pas vous dire dans quel sens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on y réfléchit. Puis je l'avais dit dès le départ que ce serait un point auquel on allait porter attention. Et on porte attention. OK, donc c'est dit. Hein? Pour Oui. les gens à la maison, ils peuvent lire ce qu'ils veulent, mais c'est évidemment, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Et je veux revenir aussi sur la réaction. On disait que ça a été très divisé aussi. Bon, là, les sondages semblent parfois changer un petit peu ou en faire moi, je vais voir. vous dire, là, dans mon comté ici à Longueuil, là, je viens de rencontrer des gens, justement. Là, je l'ai fait tout l'après-midi. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un débat, puis ça ne fait pas consensus encore, ou en tout cas, ça ne fait pas l'unanimité, ce qu'on propose, évidemment. Mais je vous dirais, ce que moi, je sens autour de moi, en tout cas ici à Longueuil, dans le comté, c'est qu'il y a un bon appui. Il y a un bon appui. Mais on l'a vu dans les chiffres que c'est quand même assez divisé. C'est sûr, puis on arrive avec ça à Montréal, c'est quand même l'endroit au Québec où, bon, effectivement, il y a une grande diversité religieuse, culturelle. Oui. Évidemment, ce n'est pas, tout le monde n'est pas dans le même bloc, évidemment. Non. Puis il faut faire attention, vous avez, ça c'est très important, de ne pas mettre tout le monde dans le même bain. Ce n'est pas des blocs monolithiques. Là. Moi, quand j'entends dire, par exemple, que la proposition sur les signes va nuire en particulier à une communauté, la communauté québécoise de confession musulmane. Moi, je dis oui, le débat, on a le droit de le faire là-dessus, puis j'entends le déchirement que ça provoque chez certaines personnes, je l'entends, puis je le comprends. Mais en même temps, il faut toujours se rappeler que selon les experts, parce qu'il n'y a pas de chiffres durs là-dessus, mais selon les experts, la vaste majorité des Québécoises de confession musulmane ne portent pas de signes religieux. Hein? Alors ça, c'est important de le dire, parce que parfois, on a l'impression dans le discours que toutes les femmes qui sont venues d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, portent toutes des signes religieux. Le fait est que la majorité n'en porte pas. Là, vous allez continuer, vous allez de l'avant avec votre projet. Et il va falloir que ça passe le test de la constitutionnalité, peut-être éventuellement. Il y aura le test de l'Assemblée nationale. Seriez-vous prêt à aller jusqu'au bout, peut-être même jusqu'à, par exemple, la cause nonobstant, qui sait? La question de la clause nonobstant, à notre avis, elle ne se pose pas présentement parce qu'on est convaincu que le projet est constitutionnel. On est convaincu que le projet est constitutionnel. Alors, moi, ce que je dis, c'est que pour le moment, les citoyens doivent se prononcer. On les écoute. On va prendre en considération leurs avis, leurs commentaires. Les élus vont faire leur travail par la suite. C'est à eux de faire leur travail, éventuellement d'adopter la charte. Et ce qui arrivera après, arrivera après. Là, on ne peut pas commencer à travailler un projet de loi en s'imaginant ce que ça pourrait être, etc. Là, c'est la responsabilité des élus de faire leur travail, puis on va le faire, notre travail. Eh bien voilà, je vous laisse aller le faire encore et encore. Les gens nous disent enfin un gouvernement qui met ses culottes. Bien, on les met. Bon, bien, je vais vous laisser mettre vos culottes. Je vais vous laisser les mettre. Merci beaucoup, M. Drainville, d'avoir été avec nous. Et, merci. Merci beaucoup. Je fais appel à votre appui pour qu'on puisse tout simplement passer cette motion qui reconnaît qu'on veut une laïcité inclusive, qui reconnaît de pouvoir rassembler les Montréalais de toute conviction et de toute origine, et de reconnaître la réalité d'aujourd'hui, du XXIe siècle. On ne peut pas l'oublier.
Oui, on vient de le voir, le projet de cette charte des valeurs québécoises, ça suscite beaucoup de réactions, ça divise aussi beaucoup les gens. Alors justement, en débat, on va se demander, Montréal a-t-elle besoin de sa propre charte des valeurs? On va en débattre ce soir. On a différents invités avec nous. Aussi, donc, Lamine Fourac, vous êtes animateur de l'émission Taxi Maghreb à Radio Centre-Ville et aussi vous êtes un des cofondateurs du Congrès maghrébin du Québec. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On a quelqu'un qui est directement en contact avec des immigrants, puisque vous êtes enseignante en francisation, Tania Lompré, et vous êtes aussi auteur de ce livre « Québec cherche Québécois pour relations à long terme et plus ». Et on a avec nous aussi Yuri Rivet, vous êtes vice-président de la maison de sondage CROP. Et vous avez fait justement, vous êtes dans les sondages, on n'a pas terminé, j'imagine, avec ça encore une fois. Non, ça commence. Voilà, donc merci encore à vous tous d'être avec nous. Et je vais commencer avec vous, Tania, parce que vous êtes aux premières loges, vous en rencontrez des nouveaux arrivants. Comment, eux, ils accueillent ce projet de charte? Mais en fait, c'est drôle parce que j'en ai parlé tout l'été, cet automne, avec mes étudiants, puis tout le monde était unanime, tout le monde est pour ça. Donc, c'est drôle. Moi, j'enseigne pas, par exemple, dans les communautés francophones. Moi, j'enseigne chez les allophones, donc les gens de l'Europe de l'Est, l'Amérique du Sud. Et les gens sont vraiment pour ça. Ils sont contents. Moi, ils m'ont dit, Madame, moi, j'ai changé de pays, je dois faire comme ici. Donc, tu sais, c'est quelque chose que j'entends, puis je m'attendais à Est-ce avoir que vous comme êtes un surprise affrontement, mais de ça? En fait, je l'étais, mais je trouve ça bien de voir à quel point ils sont ouverts, puis à quel point pour eux, c'est normal à Montréal, fait comme les Montréalais. Là. Donc, vraiment. OK. Donc, vous avez ce son de cloche-là. Oui. Je vais aller vous voir, Lamine Foura, parce que, bon, vous avez une oreille très attentive, évidemment, auprès de la communauté maghrébine. Évidemment, il n'est pas d'un seul bloc non plus. Quel est l'écho que vous avez eu, en fait? L'écho, c'est que, je veux dire que dans le communauté maghrébine, dans sa majorité, les gens s'opposent ou ils sont inquiets de cette charte. Ceux qui s'opposent, ils peuvent s'opposer sur la charte en telle, dans sa proposition actuelle, mais l'inquiétude vient aussi, qu'est-ce qui va venir après? C'est-à-dire que cette charte va ouvrir une porte. Et là, je voudrais un peu commenter le débat dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentées d'une façon un peu déséquilibrée. Quand on nous parle que les gens qui viennent de l'extérieur doivent respecter la vie des Québécois, moi je dirais que les pro-chartes, c'est eux qui veulent changer le Québec. Parce que le Québec que j'ai connu, que les gens ont connu, que le Québec d'aujourd'hui permet les signes religieux. Donc les immigrants ont choisi le Québec qui permet les signes religieux dans l'administration. Et en réalité, c'est ceux qui veulent ramener cette charte, qui est un peu un modèle français, qui veulent changer le Québec et le ramener vers le modèle français. Et c'est cette perception des gens, surtout les Maghrébins, qui ont beaucoup d'expérience avec le modèle français, parce qu'il faut mentionner au sein de la communauté maghrébine, il y a beaucoup d'immigrants qui sont passés par la France. Ils s'inquiètent parce qu'ils savent très bien, ils ont vécu l'échec de ce modèle qui a créé en fin de compte une bipolarisation entre le centre des villes et les périphéries. Et aujourd'hui, cette charte-là, en fin de compte, vient créer la même bipolarisation entre Montréal et les régions. Puis en même temps, au sein de la communauté maghrébine, c'est pas, comme je le dis, un bloc monolithique. Puis on en a vu d'autres aussi, des gens qui sont venus dans l'espace public, des femmes d'origine musulmane, en fait de confession musulmane, qui sont venus dire, ben nous, on appuie cette charte-là aussi. Donc ça aussi, vous l'entendez par ailleurs au sein de la communauté. Je ne nie pas qu'il y a des personnes, mais moi, le courant majoritaire, j'ai lancé le débat dans mes émissions, le courant majoritaire, comme je dis, il y a ceux qui sont contre la charte en tant que telle, mais il y a une majorité qui est très inquiète que demain, ça serait Mohamed et Fatima qui serait aussi quelque chose qui ne ressemble pas au Québec qu'on voudrait nous imposer dans le futur. Et cette inquiétude est aussi alimentée par l'expérience française. C'est ça. Donc, le fameux modèle français qui est parfois cité ou peut-être même souvent cité par les temps qui courent. Yuri Rivet, je me tourne vers vous parce que vous avez analysé différents profils sur l'île de Montréal. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que Montréal est, entre guillemets, une société distincte par rapport au reste du Québec quand vous analysez l'appui à la charte? Bien, à première vue, non, parce que Montréal est quand même divisé face à la charte, là, un peu comme la province est divisée. Mais dire qu'on est pour ou contre la charte, c'est qu'il n'y a pas juste une façon d'être pour ou contre. C'est une question très complexe, dans le fond, la charte. Ça nous renvoie à nous-mêmes, notre croyance religieuse, ça nous renvoie aux autres, comment on accepte les immigrants, comment on accepte les droits des autres. C'est notre relation avec nous, avec l'autre. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on a essayé de voir. Puis ce qu'on a vu, dans le fond, c'est qu'il y avait deux groupes essentiellement qui appuyaient la charte, puis deux groupes essentiellement qui s'opposaient à la charte, mais pour des raisons bien différentes. OK. Donc, peut-être vous allez nous dire ça un petit peu, justement, qu'est-ce qui ressortait dans le fond de C'est ça. Dans le fond, ceux qui appuient la charte, il y a comme deux façons. Il y en a un qu'on a appelé le catholique pur laine. Essentiellement, c'est qu'il y a l'impression que les immigrants arrivent un petit peu pour faire reculer la culture québécoise. L'autre, qui est pour la charte, c'est vraiment une question de laïcité. Ce qu'il voudrait, c'est que la religion, ça s'exerce dans la sphère privée, puis ça n'a pas de place dans l'espace public.
Donc, c'est deux personnes qui ont la même position face à la Charte, mais pour des raisons totalement différentes. OK. Puis, pour ceux qui s'opposent à la Charte, c'est un peu la même chose. Il y en a un qui c'est, dans le fond, c'est l'ouverture, la tolérance. Il n'est pas religieux lui-même. Tu sais, la religion a peu de place dans sa vie, mais il accepte la religion des autres. Puis l'autre, c'est plus une question il est très croyant, puis pour lui, c'est de la liberté religieuse qui prime avant tout. Donc, tu sais, il y a comme deux façons d'être pour, deux façons d'être contre. C'est ça. Donc, on a résumé un petit peu les différents profils. Voilà. Puis, bon, Tania l'a pris tantôt d'entrée de jeu, là, ça avait l'air bien beau, mais je suis sûre que c'est plus complexe que ça. Parce que si vous avez décidé de faire un livre sur Québec cherche Québécois pour relations à long terme, c'est que manifestement, vous avez décodé des choses. Ben oui, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Là, moi, j'ai des hommes qui ont refusé de me serrer la main, des gens qui ont sorti leur femme de ma classe parce que, tu sais, des choses comme ça. C'est sûr qu'on en voit tous les jours là, des cas un peu extrêmes, si on peut dire comme ça. Je sais que c'est pas majoritaire, puis je sais qu'il y a des gens qui souffrent de ces cas-là. Par contre, je pense qu'en instaurant comme une espèce de laïcité que vous dites française, je pense qu'on va aller régler un autre problème. Là. Dans mon livre, j'ai parlé que la communauté maghrébine a un taux de chômage qui n'a pas de bon sens, selon moi, là, qui est près du 30 %. Puis il y a des gens qui ont peur, je crois, d'engager ces gens-là. Puis je pense qu'avec une espèce de balise, les gens vont être plus portés à embaucher les gens, puis que les gens vont pouvoir rentrer sur le marché du travail. Mais en quoi vous le voyez comme un... Parce que c'est ça, on dit la Charte, vous le voyez aussi d'un point de vue de l'intégration. En Tout à quoi, fait. justement, ça peut aider davantage? Mais en Parce que- fait, justement, quand on sait où on s'en va, puis on connaît les balises de la société, bien, on s'intègre mieux. Moi, je trouve ça un peu triste de voir qu'il y a des gens qui s'auto-excluent, qui se ghettoisent, qui vont vivre dans certains quartiers, qui restent en communauté, qui s'intègrent plus ou moins. J'ai travaillé dans le Parc Extension, dans Côte-Saint-Luc, dans Ville-Saint-Michel. C'est des réalités. C'est des gens qui ne sortent pas vraiment de chez eux. C'est des gens qui ne s'intègrent pas du tout à la communauté. Moi, je veux en fait que tout le monde devienne québécois, que tout le monde vive ensemble, puis qu'il n'y ait pas des gens qui se ghettoisent puis s'auto-excluent. Parce que pour moi, quand on dit « Ah, je peux pas travailler pour l'État », bien attends, on ne dit pas que tu peux pas travailler. On dit seulement que pour l'État, on demande une laïcité, puis pour le reste, tu fais ce que tu veux. Pour moi, c'est important. Oui, ça vous fait réagir la mine Non, mais pour un. sincèrement, j'arrive pas à comprendre. C'est que les gouvernements du Québec n'ont pas pu augmenter le taux des minorités dans la fonction publique depuis presque 20 ans, qui est autour de 7 à 9 %. Le taux de chômage de la communauté maghrébine, et M. Drainville le confirme, le port des signes religieux dans cette communauté n'est pas majoritaire, il est minoritaire. Mais le taux de chômage est de 30 %. J'arrive pas à saisir la logique qui va dire, en fin de compte, je vais mettre dehors des gens qui portent des signes religieux pour aider les chômeurs En fait, qui sont au vous dites chômage. qu'on les met dehors, mais je Oui. pense pas que c'est ce qui a été dit Non, mais dans c'est les ce qui est médias. proposé, là. c'est qu'aujourd'hui, un fonctionnaire qui porte un signe religieux, une infirmière ou un médecin qui porte un signe religieux, on va lui mettre sur la table un choix Mais il va avoir, équivalent à un celui... dialogue. Là, OK. ce ne sera pas demain matin, vous perdez votre travail. Là. Je pense qu'il y a un travail à faire des deux côtés. Oui, mais L'intégration, ça se fait des deux côtés, là, d'ici, mais aussi de la personne Mais qui arrive. pourquoi vous posez le problème comme étant un problème d'immigration? Le problème en des fait, religieux, parce que- aujourd'hui, je peux devenir catholique et je vais porter une croix. Oui, mais Déjà poser on le problème s'entend comme étant que un problème. c'est beaucoup plus... Il n'y en a pas beaucoup. Il y a, là. évidemment, il y a cette question. La communauté juive, c'est une des fondatrices du Québec. Oui, oui, Donc, mais c'est oui, non, rare mais- que demain matin, quelqu'un va changer de religion puis se mettre à porter un signe ostentatoire. Je pense pas que c'est ces gens-là que la Charte vise. Mais elle va les viser, parce qu'ils sont concernés, je comprends pas. Parce qu'elle vise des gens, donc il y a une communauté en particulier que la Charte vise. Non? Bon, il y a une chose aussi, parfois dans ce débat-là, on va dire, bon, les gens en ce moment ne peuvent pas afficher leurs convictions, par exemple, politiques, porter un chandail de je ne sais trop quel parti ou je ne sais quoi. Et là, on demande finalement cette fameuse neutralité dans tous les sens, neutralité religieuse, neutralité politique. Donc, la neutralité, donc la religion ne peut pas être au-dessus de ça. C'est un peu ce qui est proposé dans le cadre de cette neutralité. En quoi, donc, à ce moment-là, vous, quand vous dites il y a vraiment quelque chose dans la communauté, ils sont un peu contre de ce point de vue-là, qu'est-ce qui choque le plus à ce moment-là? Ce qui choque, c'est un petit peu deux choses. C'est que le dernier des nouveaux arrivants au Québec, c'est bien la laïcité. C'est que la laïcité est très récente au Québec d'un point de vue institutionnel. Il y a une confusion entre ce qu'on appelle la sécularisation, qui est un processus sociologique d'abandon de la pratique religieuse dans la société, et la laïcité de l'État. L'État québécoise, la première démarche qu'elle a abordée sur la laïcité, c'était la création des commissions scolaires qui date des années 90. Donc, prétendre aujourd'hui que la laïcité est établie au Québec, c'est déjà une fausseté. Deuxièmement, l'État québécoise, en termes de pratique de laïcité, elle finance aujourd'hui des écoles religieuses, et même des écoles religieuses qui appliquent même pas le programme du gouvernement québécois en termes d'éducation, et ça démontre qu'on n'est pas encore un État laïque. Aller choisir un petit détail qui est un signe religieux qu'un fonctionnaire peut porter et qui, à mon avis, la neutralité n'est pas affectée parce que tout simplement, moi j'ai eu l'occasion d'être soigné par... Mon fils a été sauvé par un médecin juif qui portait une kippa. À quel moment j'ai pensé que c'était l'État juif qui... C'était un médecin. Mais si Bon, je donc- peux intervenir. Oui. En même temps, c'est que l'affiliation partisane, on peut changer d'un parti politique à l'autre. On a vu des grands politiciens changer de parti politique.
Mais la religion, c'est beaucoup plus fondamental dans la construction de l'individu. Hein. Tu sais, lui demander « laisse ta religion chez vous, amène-la pas au travail », c'est demander de lui renoncer beaucoup à lui-même. Là. C'est beaucoup plus que... OK. Ça, c'est pas dans les chiffres. Ça, c'est votre Oui, opinion oui, ou c'est pas dans les chiffres? Non, ça c'est mon peut opinion. être- C'est ce qu'on observe sur... on voit que les gens changent de parti, on voit que les gens sont moins attachés à leur parti, mais quand on demande aux gens, définissez-vous, la religion vient tout de suite. Tu sais, tu vas dire, je suis un homme, après ça, ta religion va venir très rapidement. Donc, c'est une composante. C'est pour ça aussi, peut-être que ça divise autant, parce que c'est une composante qui est assez fondamentale pour les personnes, Puis, à tout le moins, qui le pratiquent ou même qui sont athées. Ça peut être ça aussi. Et Yuri Rivet, je veux revenir peut-être sur, justement, les chiffres, encore une fois. On parle souvent que, bon, on est en campagne électorale, les élus municipaux, ce sont, pas les élus, mais ceux qui vont se présenter, candidats, les candidats à la mairie de Montréal, pour la plupart, à part Michel Brûlé, les principaux candidats se sont montrés contre cette charte. Et diriez-vous que c'est de l'opportunisme politique ou il faut prendre ça aussi avec un recul? Je pense pas que c'est de l'opportunisme. Je pense pas qu'ils ont vu les chiffres. Moi, en tout cas, la façon que je l'ai vu, là, c'est que pour eux, c'était vraiment viscéral. Mais moi, ma théorie, c'est que une proposition comme la charte, c'est susceptible, c'est ce qu'on appelle, en anglais, il y a wedge issue. En français, c'est un enjeu de clivage. C'est-à-dire que tu vas changer de parti politique avant de changer ton avis sur la charte. Donc, je pense que c'est peut-être il y en a qui font de la politique comme ça, là, mais je pense que c'est le pari de ceux qui proposent la charte. C'est-à-dire, c'est un enjeu qui va polariser fortement, puis qui est vraiment susceptible de rebrasser les cartes au niveau politique, que ce soit municipal, fédéral ou provincial. Voilà. Tania, en même temps, ça va En fait, réagir. moi, je vois trouve ça faire triste parce qu'il y a tellement... En fait, 80 de notre immigration s'installe à Montréal. Donc, si je pense qu'il y a une place où on doit intégrer les gens puis leur donner des balises laïques, c'est bien Montréal et pas nécessairement à Rimouski. Là, je pense que c'est ici que l'enjeu se joue. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on... Quand vous recevez les nouveaux arrivants, c'est ça, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport justement au code, au niveau de l'intégration? Est-ce qu'ils disent, bien, justement, on n'a pas nécessairement idée tant que ça dans quelle culture on arrive? Est-ce que c'est quelque chose Mais que en fait, vous c'est sûr voyez? que quand c'est pas clair, c'est difficile de s'intégrer. Hein. Alors que là, la charte en amène certaines balises. Donc, c'est sûr que c'est pas assez. Il faut continuer à en donner des balises, sauf que si on n'en met pas, comment les gens vont s'intégrer s'ils vivent exactement comme chez eux? Puis en même temps, comme M. Lamine Foura disait, mais ça ne va pas non plus nécessairement créer un sentiment d'exclusion pour certaines personnes qui essaient de s'intégrer aussi. Et moi, je pense quand on choisit un endroit où vivre, je pense qu'il faut vivre avec le fait qu'il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Puis pour moi, s'intégrer, c'est un peu ça. Ce qui est... Non, je suis tout à fait... En fait, compte, c'est que moi, je ne trouve pas le lien entre l'argumentaire et la charte. La charte, elle ne fait pas ça. Les gens sont prêts à s'adapter. Il y a différents points, c'est ça. Il y a différents Exactement. points dans la charte quand même. Premièrement, c'est la charte qui vient les- changer le Québec. Parce que le Québec d'aujourd'hui permet les Mais signes en fait, je religieux. pense que le Québec essaie d'entrer un peu plus dans la modernité avec ça. Je pense que laisser la religion Donc dans les ça- maisons et dans les lieux de culte, je pense que c'est la meilleure chose qui Oui, mais puisse ça, nous c'est un arriver. discours différent de dire aux gens il faut s'adapter à la réalité, que la charte veut changer, et différent de dire que la charte veut changer le Québec et Non, admettre mais que... je pense pas que c'est ça. On demande seulement aux gens de l'État de représenter un État qu'on veut laïque. Donc, Parce que j'ai écouté dans les médias où disant que on va poser la question à ces gens-là, et ces gens-là, s'ils insistent à garder leurs signes religieux au détriment de leur travail, c'est de l'intégrisme. J'étais choqué d'entendre mais ça. choisir un signe religieux plutôt qu'un emploi, pour moi, C'est de aussi l'intégrisme. Ouais. Dire ça, c'est dire que le peuple québécois, s'il tient à sa souveraineté au détriment de ses intérêts économiques, c'est de l'intégrisme. Et je suis très désolé de... Pas du tout. C'est exactement la même chose parce qu'il y a des Mais là, on s'en convictions va dans la ailleurs. vie. Là. Non, mais il y On a s'en des va un convictions petit dans peu la vie. ailleurs et ça met fin à ce débat. Si vous voulez continuer à réagir à la maison et peut-être poser des questions à nos invités, poursuivre le débat, bien, c'est possible de le faire avec notre page Facebook, etc. Merci à vous tous d'avoir été là. On pourrait continuer très, très longtemps. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Ça va.